Bonjour, bonsoir, c'est toujours votre professeur Fleusin Jonas. Dans le cours de musique, on a fait suite avec ensemble de cours que nous avons gagné pour nous. Dans le cours 2, nous allons pour nous parler ensemble un matin. Nous allons pour nous parler ensemble dans le cours 2A de notes. Nous allons parler de notes. Nous allons parler de notes dans le cours 1, mais qui pas détaillé. Et matin, nous allons ensemble de notes ça, qui c'est la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche. En principe, il y a 7 figures de notes, mais pourvu que nous ne pas trop utiliser, nous allons ensemble 5 figures de notes. Dans le plan quoi, nous avons comment définir une note de musique, représentation de notes de musique, et puis nous faire conclusion. Dit, pour comprendre la composition d'une note, il est utile de la décomposer en ses éléments constitutifs: son nom, sa hauteur, sa durée, son intensité et son timbre. Chacun de ces éléments joue un rôle dans la création de la mélodie. Nous dit, pour comprendre la composition d'une note, il est très important pour nous décomposer, faire une sorte de décomposition par rapport avec le concept ça qui c'est note là. Dit son nom, hauteur, durée, intensité, timbre, etc. Dit la hauteur est l'élément le plus évident de la structure d'une note de musique. Elle est déterminée par la fréquence de la vibration qui produit la note. Lorsque nous disons qu'une note est haute ou basse, nous faisons référence à sa hauteur. La hauteur est ce qui donne une mélodie à une suite de notes. Dit hauteur là, lorsque hauteur et une note, c'est élément qui est plus évident, qui est capable de dire plus important dans la structure musicale là. Il est déterminé par la vibration, la fréquence de la vibration qui produit note là. Façon nous fait sous clavier, façon nous produit vibration mbali sous clavier ou bien mbali avec voix là. Dit lorsque nous disons qu'une note est haute ou basse, nous faisons référence à sa hauteur. Nous connaissons trois registres. Note la capable grave, les capable médium, les capable aigu. Là nous parlons de vibration. Lorsque nous dit une note li haut, nous fait référence avec soit les notes là-bas ou bien les capables aigus. Lorsque nous disons qu'une note est haute ou basse, nous fait référence avec hauteur que note là est, soit les graves, soit le médium ou bien l'aigu. La hauteur est ce qui donne une mélodie à une suite de notes. Dépendamment de hauteur là, c'est lui-même qui parle moins suite de notes là qui parle mélodie qui va le faire suite là qui me connaît qui a accord par exemple qui a accord que on va le passer. Maintenant nous allons parler de durée. On dit que la durée est l'élément de la structure d'une note de musique qui détermine combien de temps elle est jouée. Durée c'est lui-même qui détermine combien de temps nous dit m'gain pour me jouer une note là. Elle est l'élément de la structure d'une note de musique qui détermine combien de temps elle est jouée. On dit elle est jouée qui c'est la note. C'est durée qui va me combien de temps pour me faire sous note là. Elle est généralement indiquée par la forme du symbole de la note sur une partition. Ça va dépendre de forme, de qui figure de notes que nous utilisons, qui symbole que nous utilisons, qui parle pas moins nombre de durées que nous devons faire
sous note là, sur une partition, c'est lorsque note là, il est trouvé sur un porté. On appelle ces symboles des figures de notes. Figure de notes, comme on se dit là. La durée est ce qui donne à une mélodie son rythme. C'est la durée qui baille avec mélodie. Mélodie, c'est son que m'a produit, que m'a beaucoup mis des paroles là. On est capable de gagner un instrumental, son mélodie. Ok? Mais c'est lui-même qui baille rythme. La durée est ce qui donne à une mélodie son rythme. La durée. Il faut bien entendu connaître ces symboles et leurs relations. Par exemple, la durée d'une blanche est équivalent à 2 noirs. Lorsque nous gagnons blanche, ben, l'équivalent à 2 noirs. Parlons maintenant un peu de timbre. On dit timbre, par exemple, moi, je parler là, moi, utiliser timbre vocal. Moi, dit est l'élément de la structure d'une note de musique qui la rend unique. C'est timbre là. C'est une structure qui permet musique là unique. Il est déterminé par la forme de l'onde sonore qui produit la note. Le timbre est ce qui donne à une mélodie sa couleur sonore. Ok, nous sommes capables de gagner un timbre qui, même si je joue sur un clavier, je joue piano, dépendamment de gens, moi jouer c'est lui même qui parle de couleur sonore. Est-ce que je frappe notre clarté ou bien est-ce que je réduis la clarté de supposé by note là. Maintenant, on peut dire qu'une note de musique est son produit par une vibration. Ok, nous sommes capables de dire une note de musique, c'est un son qui produit par une vibration. Ok, lorsque nous chantons, on prend exemple ça souvent, lorsque nous chantons son que mon produit, ben c'est par rapport avec une vibration. Il dit est un son produit par une vibration. Si son mon produit, son artiste là ou bien groupe de personnes qui a chanté son produit, c'est par rapport avec une vibration. Elle est la plus petite unité de la musique, tout comme la lettre est la plus petite unité du langage, à savoir le timbre. Chaque note a une hauteur, une durée, une intensité et un timbre spécifique. Il dit, elle est la plus petite unité de la musique, tout comme la lettre est la plus petite unité du langage, à savoir la note. Chaque note a une hauteur, une durée et une intensité et un timbre spécifique. Représentation d'une note de musique. Exemple, note capable de représenter comme ça sur un porté. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Ok, c'est comme ça nous sommes capables de représenter. Nous utilisons noir pour nous faire représentation ça. Nous utilisons la noire pour nous faire représentation. Ok, même note ça que nous venons en clé de fa, c'est au mabjoine en clé de sol, c'est au mabjoine aussi en clé de fa. C'est la représentation de la note. Pour quelle que soit partition que vous utilisez, on a toujours une figure de note ça. On a une figure de note yo, est capable de la noire, est capable la ronde, est capable la blanche, la croche, double croche, triple croche. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous avons une figure de note quand même qui a pour représenter pulsation. C'est la représentation d'une note de musique. On dit que les notes de musique sont représentées par des symboles sur une partition. Ça que nous sommes là, notes de musique est représentée par des symboles. Il y aurait les figures de notes. Donc, comme ça, nous sommes capables de dire symboles utilisés pour nous représenter
notes sous une partition. En un mot, les notes, ce sont des suites organisées qui donnent un sens à la musique. C'est une suite organisée qui a sens avec musique là, les notes. Pas de musique sans notes. Et nous utilisons des figures, des symboles pour représenter notes. Les notes, c'est un élément qui est extrêmement important dans la musique là. Maintenant, nous avons ensemble les notes. Nous parlons de notes. Nous avons parlé de notes. Nous utilisons forme ça la ronde, blanche, noire, croche, double croche. Ok. Et puis dans le plan, nous avons comment nous avons défini une note. On a défini et puis nous avons parlé de représentation, la représentation, le note, d'une note, etc. Et nous avons parlé de durée, nous avons parlé aussi de timbre, représentation d'une note. C'est un plaisir, nous après dans l'autre vidéo.